Pourquoi? Je suis arrivé quelques heures à l'avance, comme d'habitude. On ne sait jamais avec ces files d'attente, n'est-ce pas? Parfois elles peuvent durer des heures, mais je suis rentré dans le terminal, mon sac de voyage sur l'épaule, et il n'y avait personne. Où est passé tout le monde? Je veux dire, il y avait bien des voitures dans le parking. C'est vrai, je me suis pas garé assez loin pour avoir besoin d'une navette. J'ai pu trouver une place correcte dans le parking non couvert le plus proche. Seulement 10 minutes de marche. Pas mal. Pas mal du tout. Mais je ne suis pas sûr de me souvenir de ma place quand je reviendrai. Les numéros à côté des places étaient bizarres. J'ai pris une photo pour m'en souvenir, mais je n'arrivais pas à lire les chiffres. Et je n'y arrive toujours pas. Je regarde la photo et je ne vois rien d'autre qu'un flou. Bien sûr, je me débrouillerai. Cela ne devrait pas trop poser de problème. Et pourtant, je suis entré dans le terminal. Et là non plus, il n'y avait personne, pas une âme. Les écrans étaient allumés, je pouvais voir toutes les heures de départ, les vols retardés, à l'heure, en avance. Tout était là. Moi, je n'avais que mon bagage à main. Je n'avais donc aucun bagage à enregistrer, ce qui était pas mal, c'était plus rapide. Une file d'attente en moins. Mais bon, aujourd'hui, il semblait qu'il n'y avait pas de file d'attente. Il n'y avait personne du tout. Et je suppose que je ne pourrais pas enregistrer mes bagages de toute façon, n'est-ce pas? Il n'y avait en effet personne pour les prendre, les peser, les étiqueter et les déposer sur le tapis. C'était bizarre. Mais c'était agréable de passer rapidement la sécurité. Je n'ai même pas eu à enlever mes chaussures, ma ceinture, mon ordinateur portable, ma nourriture ou même à vider mes poches. Et, vous savez quoi? J'ai même fait passer ma bouteille d'eau pleine en douce. Je dois admettre que cela m'a donné un petit frisson. J'ai traversé le scanner corporel sans même m'arrêter. Vous imaginez? Si quelqu'un regardait les caméras, il devait être très agacé. Mais personne n'est sorti pour m'arrêter. Et savez-vous ce que j'ai fait une fois la sécurité passée? Je me suis arrêté à l'Airline Café et j'ai pris un sandwich bagel, emballé et préparé à l'avance. Il n'y avait personne. Encore une fois, pas une âme. Une nouvelle poussée d'excitation. Est-ce vraiment du vol à l'étalage si personne n'est là pour récupérer mon argent? Mais ne vous inquiétez pas, je n'étais pas trop gourmand. J'aurais pu remplir mon sac de sandwich déjà préparé, mais je n'en ai pris qu'un seul. Je pense que c'est juste, non? Je laisserai le reste à d'autres. Il y en aura d'autres des gens, n'est-ce pas? Il doit bien y avoir d'autres passagers que moi dans mon avion. Et les pilotes, les hôtesses de l'air, pas une seule âme. Mes pas résonnent sur le carrelage, alors que je me dirige vers ma porte d'embarquement. Toutes les lumières sont allumées, les magasins sont achalandés. J'ai même vu une de ces poubelles roulantes devant l'une des toilettes. Je devrais peut-être y aller, le concierge est sûrement là aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un fredonner. J'étais là, je me tenais devant les toilettes, et je pouvais entendre un air chantant, réverbéré. Un homme, je crois. Une voix bourrue. Encore et encore. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? J'ai la chair de poule dans le cou. Je devrais partir. Ouais, je pense pas que je devrais entrer là-dedans maintenant. Il devait y avoir personne ici, non? Pourquoi y a-t-il quelqu'un? Je me suis précipité. J'ai marché jusqu'à ma porte, tête baissée. J'avance. Derrière moi, les pas de quelqu'un d'autre. Fredonnant. Pourquoi? Pourquoi me suivrait-il? Devrais-je avoir peur? Non, non, bien sûr que non. C'est un aéroport, il y a toujours des foules. Il se rend simplement à sa porte d'embarquement, qui se trouve être dans la même direction que la mienne. Malgré tout, cela m'a rendu nerveux. Je me suis arrêté, je me suis retourné, et je l'ai vu. Et c'était juste un homme normal d'apparence, d'âge moyen, un peu d'embonpoint, une ligne de cheveux fuyante, des lunettes, un pull Patagonia et un pantalon chino. Il a arrêté de fredonner. Il m'a souri et s'est mis à courir. Il a couru vers moi, les bras tendus, le sourire toujours présent sur son visage. J'ai laissé tomber mon sac et j'ai couru jusqu'à ma porte d'embarquement. J'ai trouvé un endroit où me cacher, un hall de maintenance. Mais je peux toujours l'entendre.
Il se promène. Il fredonne au moment même où j'écris ceci. Que dois-je faire? Dois-je retourner dehors? L'affronter? Je vais rater mon vol si je reste ici. Et je peux pas le rater. C'est le seul moyen de rentrer chez moi. Quelqu'un peut-il m'aider? S'il vous plaît, venez à l'aéroport. J'ai besoin d'un peu d'aide. Il n'y a personne d'autre ici et j'ai vraiment besoin de rentrer chez moi. Tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison.